Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Un seul titre dans l'actualité de ce samedi. Les Ivoiriens étaient aux urnes aujourd'hui pour élire leurs maires et présidents de conseils régionaux. Sur toute l'étendue du territoire national, le vote s'est déroulé dans le calme. Le président de la République a aussi accompli son devoir civique. Alassane Ouattara a voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Tout d'abord, ouvrons notre chapitre consacré aux élections locales 2023. Nous en parlions depuis des semaines. Le 2 septembre est enfin arrivé. Les Ivoiriens sont allés aux urnes. Dernière étape de ces élections partielles 2023. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui, a voté ce matin au lycée Sainte-Marie de Cocody. On voit cela en images avec Viviane Aïma. Il était 11h35 quand le cortège présidentiel faisait son entrée dans la cour du lycée Sainte-Marie de Cocody. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'instar de tous ses concitoyens, venait pour accomplir son devoir citoyen. Il en était de même pour son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui était aux côtés de son époux. C'est au bureau de vote numéro 7 que le président de la République et son épouse ont mis leurs différents bulletins de vote dans l'urne. Avant de se retirer, le président de la République a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de ce scrutin, tout en exhortant ses concitoyens à aller voter. Je viens de voter. Je voudrais dire que j'ai suivi de très près, avec le ministère de l'Intérieur, la campagne électorale. Je me réjouis de dire qu'elle a été apaisée. Nous avons eu quelques signes d'incivisme ici et là, de déchirures de photos de candidats, mais évidemment, pas de violence. Et ce que je souhaite, c'est que la journée électorale se déroule de la même manière que la campagne. Les uns et les autres disent qu'il y a beaucoup de candidats indépendants. Bon, tout le monde connaît ma position sur la question, même s'il y a des sanctions, mais ceci traduit une certaine vitalité de la démocratie. Bien sûr, nous qui sommes responsables de partis politiques, nous souhaitons que la discipline du parti soit respectée. Nous verrons ce soir le score des indépendants. En ce qui concerne les partis traditionnels, je voudrais dire que, bien évidemment, nous devons travailler en toute confiance. Et là, c'est la première élection locale où tout le monde a participé. Vous vous souviendrez qu'en 2018, certains partis n'avaient pas participé pour des raisons qui leur sont propres, mais je me réjouis que cette fois-ci, comme pour les élections passées, les choses se fassent dans de bonnes conditions. En tout cas, je souhaite que la participation soit la plus forte possible. Je demande à nos concitoyens de sortir massivement, d'aller voter. Les élections municipales locales en général ne drainent pas beaucoup de monde. Le taux de participation est de 35 à 40% en général, depuis l'indépendance d'ailleurs. Mais je souhaite que cette fois-ci, nous ayons un meilleur taux pour conforter et montrer que la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire continue de se renforcer. Bonne journée électorale à chacune et à chacun de vous. Bonne chance à tous les candidats. C'est sous une pluie bienfaisante que le président de la République a quitté les lieux. Et vous l'avez certainement constaté durant tout le processus et encore plus aujourd'hui, jour de vote, un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour assurer le bon déroulement de ces élections partielles. Et aujourd'hui, après avoir voté, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait le tour des structures de coordination et de sécurisation des votes. Vagondo Diomandé a appelé les Ivoiriens à voter dans la sérénité. Frédéric Oulaï, Sidonie Davila. Ce jour de vote à l'EPP d'Anga, dans la commune de Cocody, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, glisse son bulletin dans l'urne pour accomplir son devoir civique. Ces élections locales sont pour lui un test de maturité démocratique pour le pays.
Je voulais simplement appeler chacun des Ivoiriens à exercer son droit de vote, mais surtout à respecter celui des autres dans des opinions divergentes, et c'est tout ça qui construit une nation. La visite des différents sites démarre par la DGAT, Direction générale de l'administration du territoire, où il est présenté le système de centralisation des informations provenant des circonscriptions électorales. Le ministre Vagondo s'imprègne également de l'opération Tandem électorale qui concerne les zones d'Abidjan Nord. Plus de 2179 forces de l'ordre et de sécurité, comprenant la police, la gendarmerie et les forces armées, sont mobilisées pour Abidjan Nord. À l'issue des échanges entre le ministre de l'Intérieur et l'équipe préfectorale en charge de la coordination des activités électorales, le point du ministre Vagondo. Toutes les dispositions qui ont été prises pour sécuriser ces élections et pour accompagner ce processus se déroulent exactement comme prévu. Les rencontres qui ont été initiées avant ont été bien conduites. Les instructions qui ont été communiquées sur le comportement des uns et des autres afin d'être utiles au processus électoral ont été bien respectées. Après son constat sur le terrain, le ministre Vagondo Diomandé invite les populations à voter dans la sérénité. Puisque nous parlons de la sécurisation de ces élections régionales et municipales, le chef d'état-major général des armées a tenu un point de presse. Aujourd'hui, Lassina Doumbia fait le point de la situation sécuritaire de ces élections partielles du 2 septembre 2023, des propos recueillis par Issa Yeo. 34 400 éléments constitués de policiers, de gendarmes et de militaires ont été déployés ce samedi sur le terrain pour la sécurisation des élections locales. L'information émane du chef d'état-major général des armées. Au cours d'une conférence de presse au plateau, Lassina Doumbia a dévoilé le plan de sécurisation de ce double scrutin. Dans le cadre de la sécurisation des élections couplées régionales municipales 2023, les forces de défense et de sécurité ont planifié une opération dénommée Tandem électoral 2023. Cette opération de sécurisation est prévue se dérouler en 3 phases. La première phase, c'est la sécurisation de toutes les activités qui ont cours avant le scrutin électoral, à savoir les activités des différents candidats, le convoyage du matériel électoral, etc. Et la deuxième phase, c'est la sécurisation du scrutin électoral en lui-même. Et la troisième phase, bien évidemment, c'est la stabilisation avant la proclamation des résultats. Pour l'heure, aucun incident d'ordre sécuritaire majeur n'a pu être relevé ou incident de nature à perturber le déroulement du scrutin électoral n'a pu être relevé. Il convenait donc 1 heure avant la fermeture des bureaux de vote de faire un point de situation qui va nous permettre de nous réarticuler pour la suite des opérations, à savoir la sécurisation des lieux de compilation, évidemment la sécurisation du convoyage des bulletins de vote, des urnes qui ont servi à l'expression des suffrages. À cette heure, nos forces sont en place, tout se déroule bien et nous estimons que notre opération se déroule comme elle avait initialement été planifiée. Le chef d'état-major général des armées s'est réjoui du bon déroulement de ces élections couplées, municipales et régionales, sur toute l'étendue du territoire national. Et dans la commune de Cocody, les électeurs sont allés massivement aux urnes, accomplir leur devoir civique. Une journée bien chargée pour électeurs et agents de la commission électorale indépendante. Sur place, le point d'Alexis Ouedraogo. Nous sommes présentement à Cocody, dans ce centre de vote à Danga, où nous sommes pour ce moment précis-là, à l'étape du dépouillement. Cette journée a été marquée par la participation assez intéressante des populations à ce scrutin. Tout le monde est sorti ce matin pour prendre part à ce vote, exercer ce devoir civique. Je suis avec M. Francis Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, comment s'est passée cette journée? On peut dire que c'est très bien passé.
Le bureau de vote a été ouvert à 8h25 et là nous avons à la fin, qui est fermé à 18h. Il y a eu la participation massive des gens de Cocody et sans aucun incident. D'accord. Alors là, on est à quelle étape? Nous sommes maintenant à l'étape du dépouillement, du comptage des voix et de la compilation des différents bureaux, puisque nous avons eu 6 bureaux. Donc ensuite, nous allons faire la compilation de ces bureaux. D'accord. Alors voilà pour l'état des lieux ici, dans ce bureau de vote. Les dépouillements se poursuivront sur les autres communes. Nous avons visité en cours de journée la commune de Bingerville, la commune du Plateau, qui a malheureusement connu quelques problèmes au démarrage avec l'absence de matériel de la commission électorale indépendante. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre pour permettre au maximum d'exercer leur droit de vote. Rendons-nous à Odiéné pour un autre point. C'est à 17h que certains bureaux de vote ont fermé dans la ville, chef-lieu de la région du Kabadougou. Aussitôt fermé que le dépouillement des bulletins a commencé. Une journée électorale qui s'est déroulée majoritairement dans le calme. Le témoignage de Davis Oyo. Il est 17h. Place est à la fermeture des bureaux de vote. À l'EPP Odiéné 3, précisément au bureau de vote 1, les derniers électeurs et électrices sont à l'isoloir pour accomplir leur devoir civique. Après les derniers votants, les urnes sont décellées. Le dépouillement peut commencer. Sous l'œil avisé des représentants des candidats, chaque bulletin de comté est présenté aux représentants des candidats pour éviter tout risque de discussion. Après une quarantaine de minutes, le dépouillement a pris fin dans le calme. Les autres bureaux de vote de la ville ont commencé progressivement à passer à l'étape du dépouillement des bulletins électoraux. Direction la région du Go, précisément à Oumé. Les premiers bureaux de vote ont aussi fermé vers 17h. Notre reporter s'est rendu à l'école primaire publique Coco pour faire le constat de l'ambiance qui y prévalait. Victorine Yaoyoboué. Il est 17h40 quand les bureaux de vote à l'EPP Coco d'Oumé ferment leurs portes pour le dépouillement des bulletins de vote. Normalement, le bureau devait être fermé depuis 17h. Mais ce matin, on a commencé avec beaucoup de retard. C'est pratiquement à 9h au lieu de 8h que les bureaux ont ouvert ici. Les représentants des candidats affirment que le processus s'est déroulé selon les règles qui régissent les scrutins. Pour le moment, rien à signaler. Et les votants sont venus, ils ont voté. Le vote s'est bien passé et nous pouvons rassurer la population qu'il n'y a pas eu de tricherie. 3 candidats se disputent le conseil régional dans le Go. Pour la mairie, ils sont au total 29 candidats pour les 5 communes que compte cette région. Ce sont Oumé, Diogonefla, Gagnoa, Ouroagayo et Djibéroua. Le nombre d'inscrits sur la liste électorale dans la région du Go est de 259 482. Et à Daoukro, dans la région de Lifou, au centre de la Côte d'Ivoire, les populations ont aussi répondu à l'appel. Elles ont accompli aujourd'hui leur devoir civique dans le calme et la discipline. C'est ce que nous montre Franck Kouadio. EPP Congo-Lagou 1, un des lieux de vote de la capitale de la région du Ifou, Daoukro. Nous sommes à quelques minutes de la fermeture du centre, 17h, temps homologué au niveau national. On fermera la porte principale, on prendra ceux qui seront là, leur pièce d'identité, et puis ils sont dans le rang, on attend jusqu'à ce qu'ils passent à tour de rôle. Dans les 4 bureaux de vote du centre, l'on se prépare. Cette électrice est en panique. Enfin, on lui indique le bon bureau. Action citoyenne, puis satisfait si à la sortie. On m'a dit que non, comme le nom commence par K, d'aller en bas. Je suis arrivé, on regarde, on dit non, c'est pas là-bas. Donc, on m'a fait visiter 3 bureaux de vote. Donc, vraiment, comme je voulais faire un peu vite pour partir, c'est pour ça que vous avez vu que j'étais trop préoccupé. 17h, fermeture officielle. Seuls sont pris en compte les électeurs présents à l'intérieur du centre. Charles n'a pas eu de chance. Cet électeur, arrivé après la clôture, ne sera pas pris en compte. Je suis en retard, je suis malade. Ils ont dit ils ont fermé le bureau. Pas pu voter, ça me fait mal. Des incidents mineurs, cependant, selon quelques observateurs présents sur le site. Le problème que nous avons rencontré ici, c'est que compte tenu de la pluie de ce matin, il n'y a pas eu de soucis. Les gens sont venus un peu tard. Voilà. Et puis l'appareil, la tablette a causé beaucoup de soucis dans beaucoup de bureaux parce que les gens n'avaient pas la maîtrise. Entre représentants des candidats, c'est au niveau de Bongouanou, il y a un village qu'on appelle Banabo. C'est là-bas il y a eu un petit souci.
À part ça, il n'y a pas eu de soucis dans d'autres zones où nous sommes allés. Une fin de matinée électorale dans ce centre sous l'œil vigilant de l'autorité administrative. Après le vote, place au dépouillement. Une autre paire de manches. Rappelons qu'ils étaient à Daoukro 31 253 électeurs appelés à voter pour ces élections couplées 2023. La région de la Nawa, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a aussi pris part au vote du jour. Les populations sont sorties dans les différents lieux pour accomplir leurs devoirs citoyens. Justement, après donc le vote, place à présent au dépouillement depuis 17h, voire 18h. Notre équipe de reportage est sur place. Plus de 198 000 personnes sont donc concernés par cette élection dans la région de la Nawa. Et bien sûr, pour choisir le président du conseil régional de cette région, deux candidats sont en lice. Richard Alain Dovoyi, qui représente le parti des Oufouettistes, c'est-à-dire le RHDP, et René Notro, qui représente l'alliance PDCI. PPACI. Depuis ce matin à 8h, tous les bureaux ont ouvert. J'ai présenté ma carte d'identité, ils sont cherchés sur ordinateur, sur la tablette. Mon nom est sorti et ils sont fait sortir mon nom. Je suis allé prendre des bulletins pour aller voter la mairie et le conseil régional. Sinon, quand ils m'inquiétaient, parce que mon carte d'électeur était perdu, mais quand je suis venu, vraiment les agents qui étaient sur le bureau, ils ont pris le temps pour chercher, même temps mon nom est sorti et j'ai voté sans problème. Les bureaux sont fermés et on est à l'heure du dépouillement. Tout ce que nous avons constaté ce matin, la police, la gendarmerie étaient postés dans les différents centres et dans différents lieux de vote pour sécuriser les électeurs. Alors, pour la mairie en commune, c'est 40 850 électeurs qui vont choisir le maire. Donc Traoré Lansina, qui est donc le candidat RHDP maire sortant, fait face à 4 autres candidats que sont Goba Clémentine, qui représente l'alliance PPACI-PDCI, Zirignon Sekou, qui est un candidat indépendant, Ribali Piénan, un candidat indépendant, Richard Kofi, un autre candidat indépendant. Je veux dire que le processus a été respecté depuis ce matin. 8h, les bureaux ont ouvert. Les populations ont accompli leurs devoirs citoyens sans aucune difficulté. Et ce soir, c'est donc la fermeture du bureau avec le dépouillement qui a commencé. Merci beaucoup Eric Goré, notre envoyé spécial dans la région de la Nawa. C'est dans le calme, mais aussi l'affluence que les habitants de Yopougon et Sangon sont allés voter aujourd'hui. Le constat au lycée Andokwa avec Patricia Omouitia. Lycée Andokwa de Yopougon. Ce samedi, jour de vote. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h. Les 10 bureaux ont enregistré de l'affluence. C'est un total d'environ 4000 électeurs qui sont attendus ici, dans ce centre. Depuis 6h30, je suis là, je suis venue voter. Je viens accomplir mon devoir de citoyenne. Donc je suis là et pour l'instant, tout va bien. C'est important par rapport à la mairie. Voilà, vraiment, il faut que mon nom vienne à la mairie. Je me sens très bien après le vote. On a bien voté, tout s'est bien passé dans la paix. Il n'y a pas eu de discussion, rien, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter une élection apaisée. Donc c'est important pour nous en tant que citoyens de venir accomplir cet acte citoyen important pour saluer la démocratie et participer aux jeux citoyens. Le vote s'est déroulé dans le calme en général dans les communes de Yopougon et de Sangon. Les électeurs d'Aboasso, chef-lieu de la région du Sud Comoé, sont aussi sortis massivement pour désigner leurs conseillers régionaux et municipaux. Dans cette localité, notre reporter Mahama Traoré a suivi les derniers instants de cette journée de vote. Presque 17h, heure définie par la commission électorale indépendante pour la fermeture des bureaux de vote. Ici, à la salle des fêtes de la mairie d'Aboasso, les derniers électeurs de la journée posent le bulletin dans l'urne. J'étais au travail. Donc il est fini pour là-bas, c'est pourquoi il y a eu le temps. Maintenant, il y a eu le temps qu'il vient voter. Dans la matinée, il y a des occupations. Il savait qu'il y avait certainement de l'affluence, pour ne pas venir faire le long rang ici. Donc il a préféré attendre un peu l'après-midi, calmement dans la soirée et venir voter. À 17h, le premier responsable des agents électoraux ferme les lieux, ce qui suscite quelques agitations de la part des représentants de candidats.
Ces faits jugés mineurs sont loin d'entacher le bon déroulement du scrutin dans tout le sud Comoé, selon le préfet de région. Des dispositions ont été prises conséquemment afin que toute intention malicieuse soit neutralisée le plus tôt possible. Donc globalement, ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Ce que nous souhaitons maintenant est que les candidats acceptent les résultats tels qu'ils seront sortis des urnes pour que cette paix-là soit préservée et que nous disons ensemble que dans la région sud Comoé, les élections régionales et municipales se sont bien déroulées. Place désormais au dépouillement des bulletins et au décompte des voix pour départager les candidats engagés à ces élections locales dans leurs circonscriptions respectives. Et dans la ville de Daloa, le vote s'est aussi déroulé dans le calme, sans incident majeur. Le bureau de vote enfermé, le dépouillement a commencé depuis 18h, comme nous le montre Sephora Zegui. 8h30 ce samedi matin au quartier commerce de Daloa, au centre de vote ex-CGE. 4 bureaux de vote au total. Les agents CEI procèdent à la vérification des urnes, puis à la scellée. Dans la commune de Daloa, en ce jour de scrutin, il n'y a pas foule dans ce centre. 3 candidats en lice pour les municipales et 2 pour les régionales. Et les attentes sont grandes au sein de la population. Le citoyen doit venir accomplir son devoir. J'attends de lui un rassemblement pour bâtir Daloa une vraie commune. Présence très remarquable des forces de défense et de sécurité, des représentants des partis politiques, des observateurs du CNDHI et des agents de la CEI locale. La campagne a été une campagne assez sereine, même s'il y a eu quelques aspects de réclamation, quelques actes de vandalisme d'affiches, mais globalement, la campagne a été calme. Aujourd'hui, nous sommes à l'élection des conseillers municipaux et régionaux. Dans l'ensemble aussi, dans les différents bureaux de vote, la situation est aussi calme. Nous avons constaté qu'au départ, il y avait un seul agent de sécurité. Et puis après, on a rattrapé. Mais c'est avec un petit retard qu'on a commencé. La cérémonie d'ouverture a été faite avec un retard de 30 minutes. Mais nous espérons que, selon ce que le superviseur nous a dit, que ces minutes-là seront rattrapées. En tout cas, pour le moment, je pense que tout se passe bien et nous espérons que ça continue comme ça pour tout le reste de la journée. Je voudrais donc demander, tous ceux qui se sont fait inscrire sur les listes électorales de faire comme moi, c'est-à-dire de se rendre massivement dans les bureaux de vote pour choisir leurs candidats, ceux dans la discipline. À Daloa, 205 828 électeurs sont attendus pour les régionales et 126 768 électeurs pour les municipales. À Gbeleban et Seydougou, le vote s'est déroulé dans d'excellentes conditions dans ces 2 localités de la région du Kabadougou. La population sont sorties massivement pour choisir leurs futurs administrateurs. Le reportage de David Seyo. Depuis 7 heures, les électeurs de Gbeleban ont investi les 8 bureaux de vote de ce chef-lieu de département du Kabadougou. Objectif, accomplir leur acte citoyen. À travers ce vote, les électeurs de la commune au nombre de 2701 placent beaucoup d'espoir en ce scrutin. On a pris toutes nos dispositions pour venir voter. La municipalité et les régionales pour voir développer Gbeleban et le Kabadougou. Si vous dites que vous voulez quelqu'un, que vous ne le votez pas, vous êtes à la maison, on aime ça. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est pour voter. Même les épreuves qui sont chez nous ici, on les amène pour qu'ils puissent voter. Ceux qui sont avec, ils sont accompagnés par les guides pour venir voter. Les agents de la commission électorale indépendante CEI ont pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de ces élections couplées. Bon, actuellement, les choses se passent très bien. Nous avons la population qui est sortie massivement pour venir voter. Nous avons commencé le scrutin à 8h00 et tout se passe bien. Les différentes étapes, nous avons d'abord la vérification de la carte électeur. Après la carte électeur, on vérifie s'ils sont sur la liste de margement. Après ça, on leur donne un bulletin. Ils vont dans l'isoloir, ils font leur choix et ils viennent mettre dans l'une 1, puisque les élections sont couplées. Donc l'une 1, c'est pour la municipalité et l'une 2, c'est pour la régionale. Les candidats aux élections municipales ont également accompli leurs devoirs civiques et citoyens en toute quiétude. À moins de 20 km de Gbeleban, la population électorale de la commune de Seydougou est sortie également massivement pour exprimer leur volonté. Je suis tôt pour voter, pour que je puisse voter vite pour retourner à la maison pour aller m'occuper de mes préoccupations. C'est un enjeu crucial pour le pays
pour mon village, pour ma sous-préfecture, pour mon département. Venu depuis 7h, c'est à 8h10 que le vote a démarré. Un retard qui s'explique. Effectivement, nous avons accusé un petit retard de 10 minutes. Et ce retard se justifie par le fait que nous avons eu un petit souci technique avec la tablette. Et 8h10, c'était déjà réglé et on a pu débuter sans souci. Et actuellement, tout se déroule bien. Les électeurs, ils sont là, ils ont répondu massivement à l'appel. Vous pouvez le voir même par le rang qui est dehors. Et tout se déroule à merveille. Makavi, la trentaine révolue, malgré sa blessure au pied, n'a pas voulu se faire compter cette journée particulière. Voter là, tu vois que je suis venu. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Parce que si on a fait voter, si nos pays est intéressant, c'est ça, je suis content. Ça cause de ça, je suis me débrouillé pour venir. Comme à Gbeleban, ici aussi, l'engouement est au rendez-vous. Pour l'heure, le scrutin se déroule sans accroc. Et un même niveau d'engagement à Toulepleu, à la lisière de la frontière avec le Libéria, où les différents lieux de vote ont été pris d'assaut très tôt ce matin. Les populations mobilisées pour accomplir leurs droits civiques dans le calme. Retour sur l'ambiance qui a prévalu dans la commune de Toulepleu avec Mamadou Kouassi. Au groupe scolaire Toulepleu 1 et 3, ce sont des pierres et autres objets qui sont alignés devant le bureau de vote avant le début du scrutin. Ça sert à l'alignement des personnes qui sont déjà en place. Moi, ma pièce, c'est la paire de chaussures. Je les ai amenées là, à 7 heures. C'est notre rang. Allez, là, moi, je suis 8e. C'est passé à trop d'hommes. On veut faire vite pour retourner à la maison. À 8h35, les premiers votants exercent leur devoir civique. Un retard qui s'explique selon les présidents des bureaux de vote de cette école. Nous étions tenus à aller chercher les urnes. Et puis, c'est l'indépendant de notre... Voilà. Ce sont les aléas de la situation. Sinon, on était là depuis 7h30. On a eu un peu de problème avec la salle parce que la pluie est tombée, donc on s'est rentré dans la salle. Donc ça fait que dans le cadre de la disposition pratique, là, on a eu un peu de soucis. Voilà. Et comme je suis dans un village aussi, l'état de la route, mauvaise voie, donc ça fait que je suis arrivé un peu en retard. Le temps d'aller chercher les unes, il n'y avait pratiquement pas de moto. J'ai dû même faire de l'autostop pour pouvoir arriver ici. Mais par la grâce de Dieu, je crois que tout est rentré dans l'ordre. Nous avons commencé. Une situation qui n'entache en rien à la détermination des populations qui ont pris d'assaut ce lieu de vote pour exprimer leur choix. Je suis arrivé vers les 7h ou quelques là. Il n'y a pas très longtemps que je suis venu. J'ai rempli mon devoir puis retourné. Prie bon Dieu que ça se passe tranquillement, puis il n'y a pas de bruit. C'est ce que est mon souhait. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je remarque que ça se passe ici bien à Toulepleu. Dans le centre où j'ai voté, ça se passe bien. Je souhaite que ça continue comme ça. Nous avons prôné la paix et nos populations nous ont compris. Et je suppose qu'après les élections, il n'y aura pas de difficultés particulières. Ici également, au quartier Toulepleu Village, c'est la mobilisation des électeurs. Jeunes comme personnes de 3e âge, bravent la fine pluie pour exercer leur devoir de vote. Nous sommes là depuis 8 heures. Au début, c'était un peu lent, mais depuis une trentaine de minutes, ça se passe bien. Les responsables de la CEI départementale assurent des dispositions prises pour le bon déroulement du scrutin. Jusque-là, il n'y a pas eu d'incident. Ouais. Les électeurs sont là, c'est une fine pluie qui nous gêne un peu, mais sinon les opérations se déroulent normalement. À partir de 16h, cette rue-là sera fermée, des bâches seront installées, les tableaux seront dehors, et puis nous allons procéder à recevoir tous ceux qui viennent avec nos urnes. Il y a une équipe qui est là-dessus, qui reçoit à l'entrée, qui note, qui vous donne un numéro, et puis au vu de ce numéro-là, vous êtes dans la salle. Au fur et à mesure, on vous appelle. 3 candidats compétissent pour les municipales à Toulepleu. Et ce sont 21 798 électeurs qui vont départager les 2 candidats au régional dans les 80 bureaux de vote. Et comme vous l'avez constaté tout au long de cette édition et des précédentes, la RTI est au cœur de ces élections locales. Un important dispositif déployé partout dans le pays pour vous permettre de n'absolument rien manquer de chaque étape de cette période électorale. En chiffres, 100 d'agents répartis sur le territoire, jusque dans les hameaux les plus reculés. À Abidjan, les équipes sont aussi à pied d'œuvre pour superviser le travail et conduire les différents programmes. Amidi Rassouba, Abdoulaye Kone, Hussar Blei.
Fidèle à ses habitudes, la radiodiffusion-télévision ivoirienne ne lésine pas sur les moyens pour assurer la couverture du double scrutin municipal et régional de ce 2 septembre. L'aventure a démarré depuis le 25 août dernier, du début de la campagne électorale à ce jour. Au moins 200 agents ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Ce sont au moins 60 journalistes TV et radio sur le terrain, 60 techniciens pour sillonner la Côte d'Ivoire, plus de 80 agents d'appui en alerte à Abidjan et à l'intérieur du pays, un peu plus de 40 000 km de routes parcourues. Au total, 31 régions à visiter et plus de 200 communes à couvrir, avec un peu plus de 800 candidats qui se sont exprimés au micro des équipes du groupe RTI. Depuis Abidjan et à l'image de cette antenne fièrement dressée au milieu de la cour de la RTI, c'est un duo féminin dynamique qui contrôle la situation. L'équipe est chapeautée par Abiba Dambélé Sawé. La directrice des journaux d'information est épaulée dans sa tâche par Delphine Bla. C'est depuis son bureau que la rédactrice en chef des journaux d'information mobilise ses équipes sur le terrain. Objectif, boucler la dernière ligne droite. Autre service, autre département, pour assurer un rendu optimal des images à l'antenne, Lamine Dramé, le patron des opérateurs de prise de vue, se veut formel et strict. Toutes les caméras et leurs accessoires sont vérifiés avant chaque tournage. L'idée est de faciliter le travail des monteurs vidéo et des infographes. Et quand vient l'heure du journal télévisé, c'est toute l'équipe de la régie numérique qui se mobilise pour un premier point de l'actualité électorale à mi-journée. Et à la tête de tout ce dispositif bien huilé, Fosseni Dambélé, le premier responsable de la RTI, avait à cœur de faire vivre l'ensemble du scrutin à toute la Côte d'Ivoire et à sa diaspora. Et sans faire dans du satisfecit, c'est aujourd'hui chose réussie. Mais c'est dans seulement quelques heures que tout ce dur labeur sera récompensé par les premières tendances produites par la CEI, des tendances à suivre à la télévision, mais également sur les différents supports digitaux du groupe RTI qui demeure fidèle à son slogan. Et oui, vous l'aurez donc compris, c'est sur les chaînes du groupe RTI qu'il faut rester pour ne rien manquer de cette campagne et de cette période électorale. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire comme il l'a fait ces 63 dernières années. Bonsoir.